Troisième partie, apprendre à travailler avec le blues. Donc là, ça va être très très important parce que le blues, c'est ce qui nous permet de travailler facilement sur les 3 degrés. Parce que dans un blues, il y a premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Donc ça va être très important d'apprendre plein de thèmes de blues. Et ça peut aller très vite puisqu'il y a beaucoup de thèmes qui sont construits sur une phrase, comme celui qu'on va voir aujourd'hui, qui est Night Train. Voilà, 3 fois la même phrase. Et des blues comme ça, il y en a plein. Je vous invite à télécharger mon Blues Songbook gratuitement. Le lien est dans la description. Et vous verrez qu'il y a plein de blues que vous pouvez apprendre très rapidement. Donc, une fois que vous avez appris ce blues, et c'est bien de l'apprendre par cœur, de choper la phrase par cœur, de l'apprendre et ensuite de l'apprendre à quelqu'un d'autre. Comme ça, plus vous partagez les informations avec d'autres gens, plus ça s'ancrera en vous. Donc, nous, le blues qu'on va travailler, c'est premier degré, 2 mesures, premier degré, 2 mesures, quatrième degré, 2 mesures, premier degré, 2 mesures, cinquième degré, 2 mesures, premier degré, 2 mesures. Alors, pour travailler le blues, ce qui est bien aussi avec cette carrure, c'est que c'est très systématique, 2 mesures, 2 mesures, 2 mesures, 2 mesures. Donc, on va travailler un petit riff pour enregistrer ces 2 mesures. Voilà, ce petit riff, ça vous permet d'apprendre finalement à mémoriser la grille. Et vous avez entendu que sur le quatrième degré et le cinquième degré, il y a une note qui change. Donc les gammes que j'utilise par rapport à ce riff, c'est la gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique blues. Ça, j'en parle très en détail dans une méthode de 12 chapitres qui s'appelle Blues et improvisation. Vous pouvez aller voir les vidéos qui sont toutes accessibles et vous verrez que je parle très précisément de ces gammes-là. Maintenant, on va travailler le son et les intervalles. Ce qui va m'intéresser, c'est de travailler sur les tierces majeures et les tierces mineures. Pourquoi? C'est la différence entre la gamme pentatonique majeure et la pentatonique blues. Voilà, vous entendez que là, un coup je joue le si bécard, un coup je joue le si bémol. Donc, je vais travailler des intervalles en tierces majeures ou en tierces mineures. Tierces mineures. Voilà, et je vais faire ce travail sur plusieurs notes avec tierces mineures et tierces majeures pour vraiment entendre la différence du moment où je passe de là à là. Voilà. Je vais essayer de mémoriser le fait d'entendre bien la tierce majeure ou tierce mineure et ça va me permettre facilement d'entendre le moment où, dans le blues, je passe sur le quatrième degré. Les phrases de référence. Donc là, c'est toujours des blocs de 2 mesures. Donc je monte à partir de la tonique, je vais jusqu'à la septième et je redescends sur la tonique avec des gammes de septième de dominante. Ok, en redescendant à partir de la septième jusqu'à la tonique. Voilà, ça c'est vraiment un travail qui vous permet de mémoriser les gammes et d'entendre l'harmonie, mémoriser la durée de 2 mesures, mémoriser la structure du morceau, travailler la régularité des notes, réguler le son et la justesse et ressentir le tempo.
puisque évidemment tous ces genres d'exercices, on les fait en tempo. 1. 1. Et ce soupir que j'ai à la fin des 2 mesures, à chaque fois, il faut vraiment que je le vive. Il ne faut pas que j'arrête de jouer, il faut que je joue, mais sans jouer. Un soupir, c'est vraiment un moment où on ne joue pas, mais où on est vraiment présent. Donc il faut créer finalement une espèce de sensation de rythme sur ce moment où on ne joue pas. Et ça, on va le voir maintenant sur jouer une phrase avec la pentatonique majeure et transformer cette phrase avec la pentatonique blues. Donc là, c'est très simple, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà compris, c'est uniquement la tierce qui change. Et là, je joue des phrases sur 2 mesures, mais où je ne joue pas complètement sur la 2e mesure. Donc j'aurai un certain temps à attendre, et ce temps à attendre, il faut vraiment que je le vive, que je le ressente pour bien partir toutes les 2 mesures. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, à la fin, j'ai utilisé tierce mineure et tierce majeure dans la même phrase. Créer une phrase sur 2 mesures et la transposer sur les 3 degrés du blues. Donc, sur le blues, on a 1er degré, 4e degré, 5e degré. On a le 1er degré, 4e degré, 5e degré. Voilà. Et le truc qui est vraiment super utile, super efficace, c'est de jouer la même phrase sur tous les degrés. Donc, la transposer. Ma phrase, c'est la suivante. Ok, donc je vais la transposer sur tous les degrés. Donc, vous vous rappelez, 1er degré de mesure, 1er degré de mesure. Donc, je vais jouer 2 fois la même phrase. 4e degré de mesure, je transpose. 1er degré de mesure, je reviens. 5e degré de mesure, 1er degré de mesure. Voilà, c'est vraiment un travail très strict, entre guillemets, mais qui nous permet de bien entendre la structure et de bien entendre aussi la différence entre les degrés. Pa bada bada badada. Pa bada bada badada. Pa bada bada badada. D'entendre en fait comment je vais jouer la prochaine phrase quand je change de degré. Donc même chose avec une autre phrase. Ok, très bien. Donc, maintenant que je suis à l'aise en transposant des phrases, ce que je peux m'amuser à faire, c'est utiliser une phrase et essayer de finir un peu différemment. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous avez entendu qu'au début de chaque phrase, c'est la même phrase, mais j'essaye de terminer un peu différemment. Là, je vous ai joué l'exemple, mais je pourrais le faire en improvisant. 1, 2, 3.
Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler des blues. Je vous ai écrit toute une liste de blues que vous pouvez travailler. Sonny Moon for Two, Cool Blues, Night Train, Back the Roof, Tenor Madness, Blue Monk, Play the Blues and Go, Blues in the Closet, Jumping with Symphony Seed. Enfin, il y a vraiment plein de blues que vous pouvez jouer qui sont assez simples, que vous pouvez travailler, sur lesquels vous pouvez utiliser les concepts qu'il y a dans cette partie-là. Encore une fois, vous pouvez aller chercher plein de blues dans mon Blues Songbook. Quatrième partie, jouer un standard.